quand on dit on abat des bovins, on abat aussi notre agriculture française. En 1970, 1 500 000 exploitations agricoles étaient recensées. 50 ans plus tard, 390 000 exploitations en 2020. Voilà ce qui se passe en France. Le monde agricole est-il en train de crever? Pardonnez-moi de l'expression, mais vous avez en moyenne 300 à 600 suicides par an chez les agriculteurs en France. C'est 1 à 2 suicides d'agriculteurs par jour. Vous dites Alexandre Jardin, c'est un carnage. Alexandre Jardin, vous êtes président de l'association Les Gueux, vous êtes avec nous pour cette édition spéciale. Éric Revel également est présent. Et Sébastien Ligné, on est ensemble jusqu'à 13h en direct sur Europe 1. Une parole libre et plurielle au 01 80 20 39 21. Laurent Nunez, ça aussi c'est un signal, annule sa venue au congrès du syndicat Police Alliance en raison de la situation avec les agriculteurs. Le ministre de l'Intérieur a annulé sa venue au congrès des syndicats de policiers Alliance, ce qui veut dire qu'il va suivre attentivement ce qui se passe. Écoutons d'ailleurs Laurent Nunez, il était l'invité d'RTL ce matin. Il y avait évidemment des agriculteurs, des éleveurs, et puis on avait aussi quelques dizaines de militants de la mouvance ultra-gauche qui ont été très en pointe pour empêcher les forces de l'ordre d'accéder à cette exploitation. Il y a eu des interpellations en utilisant beaucoup de moyens d'obstruction, des barrages, des mises à feu, et puis surtout des prises à partie des forces de sécurité intérieure qui nous ont obligés évidemment à intervenir. Il y a eu des interpellations? Il y a eu 4 interpellations. Oui. 4 interpellations. Et il y a eu des blessés? Il n'y a pas eu de blessés à ma connaissance. Donc voilà, l'opération a été menée, ça s'est passé dans la durée. Et puis ensuite, les forces de l'ordre ont pu accéder à l'exploitation pour que les opérations puissent débuter. Mais je veux vraiment redire que là, on est vraiment dans des mesures de protection de notre élevage qui passent par... Protection, certes, monsieur le ministre, mais on a quand même vu des blindés renverser des voitures. Est-ce que l'usage de la force n'a pas été un peu disproportionné? Non, mais vous aviez des voitures qui empêchaient l'accès, vous aviez des manifestants qui prenaient à partie les forces de sécurité intérieure. J'insiste, on a très largement repéré plusieurs dizaines de militants de la mouvance ultra-gauche qui ont commis des exactions contre les forces de l'ordre. Voilà, Alors visiblement il y avait des militants de l'ultra-gauche, mais il y avait aussi une très grande majorité d'agriculteurs. Écoutez ce témoignage, c'est un agriculteur en colère qui a été blessé avec une grenade. Alors vous allez juste l'entendre, mais l'image là aussi elle est saisissante. Vous voyez sur l'image, on voit sa main ensanglantée. Écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé? S'ils étaient venus, j'ai pris une grenade sur la main, voulait me défendre, j'ai pris sur la main, heureusement, que sinon j'aurais pris dans la tête. La tête serait pas été la même histoire, heureusement j'ai pris dans la main, bon, mais je me suis défendu comme j'ai pu. Moi j'ai rien, j'ai pas de bouclier, j'ai que dalle, j'ai moi juste. Mais ma personne, je suis français, j'aime la France, voilà, je suis sur la terre française, je défends mon pays, je défends ma région, et je me fais balancer des grenades sur la gueule, voilà ce qui s'est passé. Éric Revel, ce témoignage-là aussi, on a envie de pleurer. J'aime la France, j'aime mon pays, je travaille et je me fais balancer des grenades sur la gueule. Depuis le début de l'émission, je suis partagé entre la tristesse et la colère. Et je ne sais pas lequel des deux sentiments prend le pas sur l'autre, mais je dirais que c'est la colère. Parce qu'en réalité, les chiffres que vous citez, Elliot, ça aboutit à une situation catastrophique pour l'agriculture française, qui, pardon, vous avez eu le bon verbe, est en train de crever. Vous savez que pour la première fois depuis 50 ans, le déficit commercial agricole en France va être une réalité. C'est-à-dire qu'on importe plus de produits pour se nourrir qu'on en exporte. La moitié des fruits et légumes en France sont importés. C'est de la folie. 60% de la viande bovine est importée. Et je ne parle même pas de la signature du Mercosur qui va nous faire rentrer du bovin, qui doit être signé la semaine prochaine, argentin, qui ne sera pas produit avec les mêmes normes sanitaires que les nôtres. La volaille, on perd un terrain considérable. Un poulet sur 2. Les pays producteurs, c'est la Pologne, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne, la France, c'est l'Ukraine. La France est absolument hors de contrôle. Mais l'abattage, il faut quand même le dire, on n'a pas prononcé le mot suffisamment. L'abattage d'un troupeau où il y a un cas, c'est une réglementation européenne. On s'est soumis aux dictats et aux injonctions bruxelloises sur ce sujet comme sur le sujet qu'on abordera tout à l'heure, Elliot. Sur Brandt. Et l'industrie absolument française. Désastreux. Et si vous rajoutez là-dessus le fameux principe des précautions, bien sûr qu'on est, nous, les consommateurs, pour consommer des produits qui nous permettent d'être en totale confiance. Mais le principe de précaution qu'on a mis dans la Constitution sous Chirac, plus les règlements européens qu'on transpose en France aboutissent à cette situation. Et la culture administrative de merde. Je vais vous dire, je me permets de faire un lien quand même. Alors vous avez peut-être trouvé ça un peu gros, mon cher Elliot. Mais au moment où on est en train de mettre à genoux l'agriculture française,
on signe à tour de bras des traités de libre-échange avec des pays mais c'est pour qui ça vont, que les agriculteurs qui sont vont nous foudrages. envoyer Mais de c'est la pour ça viande, que du soja, etc. Mais c'est pour ça que les agriculteurs français sont foudrages, Alexandre Jardin. Mais vous pouvez transposer cette situation sur bon nombre de secteurs. Prenez le secteur du textile. Il y avait une commission d'enquête parlementaire, j'ai entendu l'un des représentants du prêt-à-porter féminin. Vous savez ce qu'il dit ? Il a dit il y a 47 millions de Françaises et de Français à qui on vend de la merde. C'est son expression. Et il l'a dit, pardonnez-moi de le dire ainsi, parce qu'en fait, on va vendre du textile qui vient d'Asie ou d'Amérique, alors qu'on a un textile de qualité en France, sauf qu'il coûte plus cher. Mais avec ce fameux libre-échange, dont on parlait, avec ce fameux libre-échange, si vous proposez effectivement un produit 4-5 fois moins cher, avec des Français qui se serrent la ceinture, ils sont contraints, forcés, en quelque sorte, d'aller vers ce terrain-là. Alexandre Jardin, peut-être revenir aussi sur la perte de souveraineté. Le peuple n'a plus la main sur ce qui se passe. Et on n'a plus la main, et la perte de souveraineté alimentaire, là on touche au fondamental. Parce que c'est quand même ce qu'on en a besoin 3 fois par jour. On en a besoin 3 fois par jour. Donc on est en train de perdre le sens. Je veux dire, nos élites parisiennes, complètement hors sol, ont décidé de s'en remettre au marché mondial pour nourrir les Français. C'est de la folie. Je veux dire, au moindre coup de tabac de crise internationale, on mange quoi? Et j'insiste, les Français ne le savent pas. Nous n'avons pas de stock stratégique. Parce que l'adhésion à l'OMC nous impose des règles qui sont si contraignantes, et l'Europe nous impose des règles qui sont si contraignantes que nous n'avons pas de stock de sécurité. Les gens ne le savent pas, mais parce que c'est assimilé, ça peut être assimilé à de la subvention déguisée. Donc on est coincé dans des trucs de barjots qui nous met, on est d'entrer dans la zone de danger. Et donc, ne croyez pas une seule seconde les médias qui essaieront de vous faire croire que cette crise est passée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le tout début. Elle ne fait que commencer, mais la tartufferie XXL, c'est que l'année dernière, il y avait juste des élections européennes. Bien sûr. Ils sont tous passés devant les agriculteurs, se mettre sur une botte de foin pour leur promettre la préférence agriculturelle, pour vous dire pas de pays sans paysans, pour vous dire que le paysan, c'est le poumon de la France. Mais vous imaginez dans quelle situation. Le Mercosur. C'était le sujet de l'élection. On nous expliquait, après les européennes, plus rien ne sera pareil pour les agriculteurs, vous verrez, et rien n'a changé. Et quand Alexandre Jardin parle de la perte de sens, c'est très important, parce que, pardon, mais on en parlait avec Géraldine pendant la pause, mais quand vous avez toutes ces injonctions à arrêter de manger de la viande, c'est pas bien, vous avez un climat autour de l'agriculture française, notamment pour ce qui concerne la viande, qui est déplorable. Vous ajoutez à ça, on a parlé évidemment des conditions de travail, les suicides, on pourrait ajouter la quasi-impossibilité aujourd'hui de transmettre son cheptel, son agriculture, son exploitation à son enfant. Évidemment, on peut les comprendre. Vous avez plein d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas envie de reprendre l'exploitation du père et de la mère parce que vous travaillez au SMIC, si ce n'est moins. Les 35 heures, vous les avez fait le mardi midi. Quand vous finissez votre journée à 18h, vous tapez 4 heures de paperasse dictée par Paris et Bruxelles. Vous avez des contrôles permanent, des normes agricoles ridicules. Donc oui, il y a une perte de sens parce que ces gens-là, on a l'impression qu'ils travaillent pour rien. Je suis désolé. Et quand vous avez la publicité notamment qui rabâche à longueur de journée de la bouffe dégueulasse, pardon de l'expression, en supermarché, alors que vous avez des agriculteurs français qui se battent tous les jours pour tenter de nourrir les Français avec des prix qu'ils tentent de limiter au maximum avec des marges minimum, oui, il y a une perte de sens. Mais on est en direct avec Gilles Campan, agriculteur bovin et ovin à Halleux dans l'Ariège. Bonjour Gilles, un témoignage exclusif, cher Gilles, parce que hier vous étiez présent justement en Ariège et vous avez subi en quelque sorte ce face-à-face avec les gendarmes. Déjà, comment allez-vous, cher Gilles ? Merci. Déjà, je vais me présenter. Je suis le vice-président de la CR09, Coordination Rurale. Comment on va ? On est vraiment fatigué parce que ça fait déjà 3 jours qu'on est sur place. On a nettoyé, on est prêt à partir. L'abattage a commencé. Le problème énorme qu'on a eu, c'est la logistique. On a été averti à 5 heures le soir qu'il y avait un cas en Ariège. Donc on s'est très vite mobilisé pour être présent sur l'exploitation, sans la demande de l'éleveur. Mais on a été là pour faire front devant les CRS avant eux, à être présents sur place,
faire voir notre colère, parce qu'on sait très bien que cette maladie, si on ne vaccine pas, elle va s'étendre dans toute la France très très rapidement. Ce matin, j'entendais des présidents de chambre qui accusaient la CR de nos mouvements. Président de chambre du 65, et chez lui, dans le cas de dermatose nodulaire, depuis les PO, arrivé dans le 65, je ne sais pas comment, il va falloir m'expliquer, quoi. Gilles Campan, vous parlez de colère, parce que là, je ne veux pas aller dans le bras de fer entre syndicats ou responsables du monde agricole. Vous parlez de colère. Moi, l'édition spéciale qu'on fait aujourd'hui, c'est les raisons de la colère. Quelles sont les raisons de votre colère? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette crise quasi historique du monde agricole, mais qui dure depuis maintenant plusieurs mois, voire des années? Plusieurs années, mais c'est nos revenus. On n'a pas de revenus pour vivre. On est en train de nous mettre le Mercosur plein fer sur la tête. Nos revenus, ils vont faire que baisser. On nous met des abattages comme ça parce qu'une maladie est arrivée. Voilà, on perd tout. Tous les éleveurs sont à bout dans toutes les filières. Dans le vin, dans les céréales, c'est pareil. Les cultures, ça a été catastrophique cette année. On nous aide très peu. On nous met des normes par-dessus la tête. À force, on n'en peut plus, quoi. Vous êtes justement éleveur, vous êtes agriculteur bovin et ovin. Vous travaillez combien d'heures par semaine, Gilles Campan? Je ne les compte pas. Quand vous vous levez à quelle heure? Voilà, vous vous levez à quelle heure et vous vous couchez à quelle heure? Là, ce matin, je suis revenu, c'était 2h30 de la manif. Ce matin, à 7h, j'étais debout. Là, j'en ai, pour tout remettre à jour depuis les 3 jours que je suis parti. Heureusement, j'ai les enfants qui sont à la maison. On ne les a pas mis à l'école, ils sont restés avec nous pour nous aider. J'en ai jusqu'à 2-3 heures. Je suis dans le troupeau des vaches actuellement. Vous voyez, je ne vais pas manger encore avant 2 heures. Nous, les 90 heures semaine, on rigole quand on entend les gens. Ah, je suis à 35 heures. Non, c'est pas ça. Il faut y être tous les jours auprès des bêtes. Il faut voir tout ce qu'il y a. On n'a pas d'horaire. Peut-être un jour, on va faire une grasse matinée, mais un jour. Ça fait combien de temps que vous êtes éleveur? Moi, maintenant, je suis éleveur depuis que je suis installé. J'ai 50 ans, voilà, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été dans ce... Et vous dites aujourd'hui, parmi les raisons de cette colère, il y a le fait que c'est impossible de vivre de notre revenu. Aujourd'hui, vous arrivez... Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, des personnes l'ont dit. Non, mais vous arrivez à vous payer. Est-ce que vous arrivez à survivre, en quelque sorte? Actuellement, on n'arrive pas à se sortir de salaire. Tout l'argent qu'on gagne, tout ce qu'on a, on le remet dans l'activité pour pouvoir faire fonctionner notre entreprise, pour pas être en faillite. Et ça, c'est des cas qui se généralisent de plus en plus chez les agriculteurs, partout. Bien évidemment. Partout, et il y a des agriculteurs, eux, c'est l'inverse. Ils n'ont même plus assez d'argent pour faire fonctionner. Ils sont en faillite totalement. Le Lot-et-Garonne, c'est une aberration, le nombre de fermes qui se ferment tous les jours. Et puis, en plus de ça, il y a les suicides des agriculteurs. Je rappelais ce chiffre qui est sidérant. C'est-à-dire que vous avez en moyenne 300 à 600 suicides par an chez les agriculteurs en France. C'est 1 à 2 suicides par jour. Gilles Campan est en direct avec nous, agriculteur bovin et ovin à Halleux dans l'Ariège. Vous étiez présent donc hier. Et c'est vrai que cette image de ces agriculteurs face aux gendarmes, je disais tout à l'heure, le gendarme de la région, c'est souvent le cousin, le frère de l'agriculteur de la région. Il y a quelque chose de schizophrénique, puisque aussi les gendarmes, les forces de l'ordre dans notre territoire, elles font un travail absolument extraordinaire. Ça aussi, c'est des gens qui ont peu de moyens, qui ont peu de bras, qui traversent les mêmes problèmes que vous. Donc c'est pour ça que cette image, elle sidère. Nous, on est bien au chaud dans les studios d'Europe 1 en direct. C'est pour ça aussi qu'on vous donne la parole aujourd'hui. C'est parce que c'est cette France silencieuse qui n'a jamais eu la parole. Nous, comme vous dites, c'est des parents, c'est des amis, voilà. Nous, quand on a fait cette manifestation, c'est pour aider l'éleveur, pour essayer qu'il n'abatte pas tout le troupeau pour une seule bête malade. L'éleveur a tout fait avec nous, avec tous les syndicats. Il faut relater quand même que là, en Ariège, il y a une force qui s'est montée entre la CONF,
les ultras de la 64 qui sont venus nous soutenir. Voilà, la Chambre d'agriculture, par contre, de l'Ariège a changé complètement sa disposition et est venue nous aider à monter un projet, à monter une nouvelle directive à donner à l'État. Ce qui a été fait, qui a été envoyé, qui n'a pas été accordé, c'était vacciner tous les troupeaux et faire de l'abattage sélectif. Les éleveurs de l'élevage qui est en train de se faire abattre ont décidé même de jouer le jeu, d'être une ferme prototype. Alors c'est en train de bouger, Gilles Campan, puisque je vois que la campagne de vaccination des bovins va débuter la semaine prochaine en Ariège. C'est-à-dire que a annoncé qu'une campagne de vaccination, 33 000 bovins du département, allait débuter quand même en fin de semaine prochaine. Oui, mais il faut savoir que c'est l'ANC, c'est d'accord, on va vacciner le département de l'Ariège, mais peut-être que dans 15 jours, la Haute-Garonne va être touchée. Pareil, demain, vous avez un cas dans le Cantal. On n'en sait rien. C'est toute la France qu'il faut vacciner. Une dernière question, Gilles Campan, parce qu'il faut qu'on... Nous, encore une fois, vous êtes dans le concret, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on abat 207 bovins, comme aujourd'hui en Ariège, l'éleveur, il met combien de temps à s'en remettre? Dans combien de temps il retrouvera son cheptel? On a passé 3 jours avec les éleveurs, 3 jours où l'éleveur nous a demandé, les deux éleveurs nous ont demandé de tenir bon, de tenir tête pendant 24 heures pour essayer de trouver des solutions. Nous, on a essayé de trouver des solutions, on a fait des demandes, on a proposé des choses. Quand l'éleveur aura ce soir, au lieu d'aller soigner les bêtes, il va rester devant la porte, il ne va pas aller au bâtiment. Ce soir, il va se dire qu'est-ce que je fais? Dans la maison, il y avait un jeune qui était au lycée agricole à Pamiers. Ce jeune, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Je ne sais pas, franchement. Vous savez que pour monter un troupeau, c'est des générations entières qui y travaillent. C'est plus de 35 ou 40 ans de travail, même plus. Et ces générations-là, elles sont face à face aujourd'hui. Père, fils, oncle. Ils vont se poser beaucoup de questions. J'espère qu'il n'y aura pas de malheur dans cette famille, et je ne le souhaite pas. J'espère que les gens de l'État, la MSA, tout ça, fera le forcing pour aller les voir. Ça ne demande de quoi que ce soit, il faut qu'ils y soient présents. Mais j'espère surtout que ces troupeaux, ils se reconstruisent, parce que s'il n'y a plus de troupeaux en France à force, je ne sais pas ce qu'on mangera un jour. Mais moi, je souhaite que ça change très vite tout ça.